On a passé la nuit sur une petite aire de camping-car assez sympa, donc bien au calme à Saint-Firmin-des-Prés. Donc là, comme vous pouvez voir, on est un peu peinard. On est au milieu d'un champ, avec quand même de la terbature hein, pour pas qu'on s'enlise. Mais sinon c'est assez cool quoi. On est vraiment tranquillou. On n'est pas beaucoup forcément en ce moment hein, sur les airs, mais c'est plutôt sympa et vachement calme. On a super bien dormi et en plus bah, c'est gratuit. Salut! C'est parti, jour 2, après une petite nuit de sommeil, avoir fait un petit peu gambader les loulous. Là il est 10h30 et on reprend la route. Plus que 20 heures de route. Ça devrait aller. Bonjour tout le monde, ça y est, c'est le jour 3. Je vous dirai pas de bon matin parce qu'il est midi, donc ce matin on a pris un petit peu notre temps, on s'est occupé des loulous, on a fait un peu de rangement parce que ça commençait à être carnage, il y a un peu tout qui vole, comme quoi j'ai bien fait de bien ranger. On s'est trouvé une petite aire donc à Escourse, près de Mimizan, donc c'est un ancien terrain de tennis, je sais pas si vous voyez encore les traces. Du coup c'est juste une petite aire, normalement il y a l'eau et l'électricité, mais tout est pété. C'est pas grave, on n'en avait pas besoin. Et on a la chance d'avoir été réveillé par les coqs. Non, je déconne, il s'est mis à chanter à midi moins 10. Il est un peu à la bourre. Donc, je sais pas si vous voyez, donc on a l'enclos des poules et des coqs. C'est assez sympa. C'est mignonnet. Et en plus, on a retrouvé le soleil. Ça, c'est génial. Les lunettes de soleil sont de retour. Ça, c'est cool. Vive le soleil. Là il fait doux, ce matin a priori il faisait 3 degrés, mais en ressenti là on est pas mal. Mika est déjà en t-shirt, ça étonnera pas ceux qui le connaissent. Voilà, donc là on va reprendre la route, c'est moi qui repilote, et on va s'approcher de la frontière, et on va passer notre première frontière, ça y est. Un petit peu d'excitation, et encore un petit peu de peur. On a un peu du mal à réaliser ce qu'on est en train de faire, mais bon, ça va prendre forme. Allez, on vous fait des bisous, et à bientôt les copains. Ça y est les copains, on est rendu en Espagne. Viva España! Notre première frontière. Hola, es el día número 3 y es la primera noche que paso en España. Non, concrètement, je suis toujours pas bilingue, ni trilingue, ni rien du tout. J'ai répété. Voilà. Donc oui, ça y est, on est en Espagne. On a passé la frontière espagnole hier vers 16h30 et on a roulé jusqu'à 19h30. Donc là, on est à Burgos. Donc c'est une aire qui est en plein milieu de la ville. On avait peur que ce soit pas trop calme, mais finalement ça a été. Et là on se réveille ce matin, il y a le petit marché à côté, il y a une petite aire de jeu pour les enfants, je vais vous montrer parce que c'est assez trippant. Nous on n'a plus le droit chez nous, l'espèce de toile d'araignée là. Ça a l'air assez fun, notre âme d'enfant a envie d'aller grimper dedans. Mais bon, on va pas commencer par se taper la honte direct en arrivant. Donc voilà, et là juste derrière vous avez le petit marché. Donc comme vous voyez, c'est en plein milieu de la ville, il y a tous les immeubles sur le côté. Hop, et là, les camping-cars. Et nous, avec Mika. Donc là, ce matin, c'est Mika qui prend la route. Hop, sous le soleil, ça c'est cool. Et bon, bah on va voir, on va essayer de se rapprocher un petit peu plus de où elle va. Maximum, on pense pas arriver aujourd'hui, il nous reste encore presque 800 km, donc ça fait un peu beaucoup. On va certainement s'arrêter un peu tôt aujourd'hui pour profiter de la fin de journée, parce que là on en a un petit peu marre d'enquiller route. Voilà, donc bah on se tient au courant demain pour savoir où on est. Bisous les copains.
aujourd'hui jour 4. Donc on s'est installé dans cette petite aire. Donc là de ce côté ça va, de ce côté là c'est un petit peu plus tristoun on va dire. Mais bon, ça a été relativement calme, même si hier on a eu un petit peu peur, il y avait la fiesta. Mais au moins ça a le mérite d'être une aire gratuite. Il y a pas mal de place, il y a l'eau, de quoi vidanger, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va prendre la route. Salut. Alors du coup là on va aller à Huelva, donc au port, pour voir si on peut prendre le ferry pour aller aux Canaries. Parce que pour l'instant c'est toujours pas. Donc on va tenter et on espère que ça va bien se passer, parce que sinon derrière il va falloir qu'on calcule un peu notre itinéraire. Bon là aujourd'hui pour l'instant il pleut un petit peu mais il fait gris, mais par contre il fait 17-18 degrés donc c'est assez cool. Comme vous pouvez le voir, Mika a repris sa tenue, t-shirt, short. Et moi je monte pas ma tronche parce que je suis carrément malade. Vive la pluie. Allez, on se fait des bisous, à bientôt. De sport après le repas de Noël. Salut les copains. Salut les copains. Alors on se retrouve pour le bilan de notre première semaine. Donc là on est dimanche, ça fait une semaine qu'on est parti. Là on vous a montré donc les 4 premiers jours ce qui s'est passé. On s'était arrêté à Huelva où on devait aller voir pour le ferry. Ce qu'on a été faire, on a fait la route jusqu'au ferry. Sacrée route. Pendant 3 km il y avait des travaux, une route à trous et toute boueuse. Et on a repeint le fourgon en marron. Voilà, on s'est pris des vagues de boue quand on a croisé d'autres véhicules, c'était horrible. Tout ça pour arriver à un terminal où il n'y avait personne. Juste voilà. Un numéro de téléphone. Donc Mika a appelé avec ses talents. On a appelé, donc au début bon, il parlait espagnol, bon, un petit peu compliqué. Donc du coup on l'a fait en anglais, ça s'est bien passé. Seul petit souci, c'est que du coup quand on a demandé à partir le 24 ou le 28 décembre ou même un petit peu plus tard, la demoiselle que j'avais au téléphone m'a expliqué qu'on pouvait partir à partir du 8 janvier. Ce qui à la rigueur nous allait bien, on passait 2 semaines là dans le coin et c'était pas le pire. Ça aurait pu le faire. Et donc elle a revérifié et finalement nous a dit à partir du 21 février. Donc là on a dit non, c'est pas la même donne. On va changer un petit peu, on va regarder autre chose, ce qui fait que du coup on a été directement sur le site internet Direct Ferries pour prendre des places avec une autre compagnie, donc plus Naviera Armas mais Fred Olsen. Qui est un petit peu plus cher, mais on s'est dit bon bah c'est un autre cadeau de Noël. C'est cher mais c'est notre cadeau de Noël, voilà. Donc on a commandé les billets, on est arrivé jusqu'à la fin, on a finalisé, on a payé, on était pour content. Une fois que ça marchait. On dit ouais c'est cool, on parle 28 et on va se passer 1 mois et demi aux Canaries. Seul petit souci c'est que un petit quart d'heure après on reçoit un mail de confirmation qui nous indique que la demande est bien traitée, qu'ils ont encaissé l'argent, il n'y a pas de souci, que nos tickets sont bien commandés. Mais Direct Ferries, faut qu'il demande avant à Fred Olsen la confirmation qu'il puisse nous accueillir sur le ferry.
Et là, on attend toujours la réponse. Du coup, on a demandé il y a 3 jours. Et en fait, le problème, c'est que la confirmation, ils disent qu'elle peut mettre entre 24 et 48 heures avant d'être confirmée, enfin qu'on reçoive la confirmation, ou 10 jours. Donc voilà. Le problème, c'est que 10 jours, c'est beaucoup trop tard. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On a essayé de les contacter, mais ils n'ont pas l'air... Voilà. Puis par mail, quand on leur envoie un mail, c'est une réponse automatique. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans le flou artistique. Voilà. Là. On attend. Voilà, on ne sait pas du tout si on va pouvoir aller aux Canaries ou pas. Donc réponse dans la prochaine vidéo. Voilà. Suspense. Soit on sera dans le sud d'Espagne, soit aux Canaries. Voilà. On verra bien. Sinon, bon, cette petite semaine, ça a été 4 jours de route un petit peu intensive. Ça a été long. Ça a été un peu long. 2000 km d'un coup, c'était un peu beaucoup. Et là, donc Huelva, c'était pas terrible, on était un petit peu éloigné de tout, c'est assez portuaire. Ouais, ça fait grosse ville, beaucoup d'immeubles, beaucoup de routes, c'était pas très beau. Et donc du coup, on a refait 200 km un petit peu dans le sud, là, on a descendu encore un petit peu, et on s'est retrouvé une petite ville Rota, donc à côté de Cadix, donc qui est plutôt assez cool. Bon, c'est plutôt mignon. C'est plutôt bélo, on est près de la plage, on est à 50 mètres de la plage, qu'on n'a pas pu encore trop profiter parce que on n'a pas encore le droit au beau temps. Des ondées, des draches, en veux-tu, en voilà. Donc là pour l'instant ça commence à s'améliorer, mais on a toujours un temps un peu grisonnant. Voilà. Par contre il fait doux, on est à 20 degrés facile. Toute la journée, on est cool. Donc ça c'est chouette, on a sorti les t-shirts. Les portes ouvertes, enfin c'est cool. Donc ouais, non, ça va. Donc là on va profiter encore un petit peu de retard, on attend de savoir à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Et après, une fois qu'on aura le verdict, on verra enfin comment poursuivre l'aventure. Voilà. Sinon, nos 2 boules de poil, ça va. La route, ça les a saoulés un petit peu beaucoup. là, ça pionce dur. On a fait une petite balade dans le sable ce matin, ils en peuvent plus, du coup, ils sont archi morts. Mais la route les a un peu... Atlas, surtout, on avait un peu ras-le-bol de la route. Donc là, les 2 jours posés, ça leur fait du bien aussi. Donc oui, tout le monde va bien pour l'instant. On prend nos marques, on range, on passe notre temps à ranger à droite à gauche. C'est le bordel tout le temps. Voilà. On sort quelque chose, faut qu'on le rende de l'autre côté. Les loulous commencent à prendre leurs marques aussi, à grimpouiller un petit peu, à vouloir ouvrir les portes et tout, donc c'est rigolo. Et on sent qu'ils ont un petit peu plus de vie, qui commencent à s'adapter et à avoir la curiosité qui vient. C'est sympa. Voilà. Donc écoutez, nous on va pas sortir parce qu'il repleut. Voilà, là ça recommence comme vous le voyez, je pense. Vous pouvez le voir derrière. C'est un peu le bordel. Le beau temps espagnol. Non, normalement on devrait y avoir le droit demain ou après. Ouais, normalement on devrait être pas mal. On n'est pas à pire. Voilà. Bon écoutez, on vous dit à tous des gros bisous, prenez bien soin de vous. Sur ce, bisous à tous. On pense à vous. Salut. Bisous. Le coq qui se réveille à 11h52. Il est comme nous, il n'est pas du matin.